Vous aussi, vous avez vu passer sur les flux, sur les feeds Instagram, YouTube ou même sur TikTok, des formations qui vous promettent mondes et merveilles. Gagner 3 000 € en ne travaillant que 2 heures par jour. Et si on se posait la vraie question, est-ce que toutes ces formations en ligne sont-elles des arnaques? Alors, pendant que je faisais le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte, mais pas tout de suite, hein. Il m'a fallu un petit moment. Et c'est ça aussi la magie de la formation en ligne, c'est que ça prend du temps même pour le montage. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas une bonne luminosité. Donc voilà, j'ai voulu faire un effet halo, tout ça, j'ai voulu jouer la grande. Non, c'est juste histoire de vous dire que non, on ne voyait pas de lumière de face. Je n'ai pas de lumière de face, hein, parce que je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, je ne suis pas dans un studio. J'utilise juste une pièce de ma maison qui n'est pas un studio pour faire filmer les vidéos. Et donc là, c'était en pleine soirée et je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas de lumière de face. Donc ces choses corrigées, je suis repartie de zéro et voici ma vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, messieurs. Si vous passez par là, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je commence d'abord par vous remercier de suivre toute ma thématique sur Adobe Character Animator. Ça me fait plaisir que le sujet vous plaît. Toutefois, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour le message que je vous ai laissé dans la communauté. Elle arrive bientôt, cette vidéo. Il va y avoir du changement. Le changement commence quand même par cette vidéo pour vous apporter, pas directement, mais indirectement, une réponse. Depuis quelque temps, vous voyez passer sur vos feeds Instagram ou flux YouTube ou voire Facebook, régulièrement en tout cas, puisque moi-même je le vois régulièrement, des publicités ou des vidéos tutos qui vous expliquent comment gagner entre 3, 5 000, 10 000 € en faisant très peu d'efforts finalement. Et ceci pose un problème sur la légitimité de la formation en ligne. Récemment, j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur. Je vous donne aucun nom, quoi que ce soit. Je veux pas que ma chaîne devienne une chaîne de propagande ou d'actualité un peu étrange. Chacun sa thématique. Toutefois, j'ai remarqué en regardant cette vidéo que le youtubeur parlait justement des arnaques sur les formations en ligne, mais je faisais une généralité. En plus, il n'avait qu'un seul témoignage d'une personne qui a mal vécu cette expérience. Certainement qu'il y en avait d'autres, mais sur cette vidéo, il n'en a mis qu'une seule, ou que cette personne a vécu une mauvaise expérience et en plus avait eu du mal à obtenir un remboursement. Alors, par expérience dans la formation professionnelle, et je vous expliquerai tout ça au cours de ma vidéo, il faut faire attention à certains éléments, que ce soit les retours que les clients font, hein, vous apprenant, et ceux qui montent cette vidéo sans réellement vérifier si l'apprenante en question a réellement suivi tout de A à Z concernant cette formation qui l'a déçu. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et laisser des commentaires pour que je puisse répondre et aussi que cette vidéo et toute la chaîne aient une vue plus. Voilà. Donc maintenant, je vais vous partager mon avis, mon sentiment. Cette vidéo n'engage que moi, mais ce sont mes valeurs et bien plus. Oui, en ligne, souvent, parfois, quelquefois, mais pas tout le temps, il y a des abus. Oui,
Parfois, quelquefois, mais pas souvent, certains vendent du rêve et des promesses irréalistes. Ils vous disent que vous allez être riche tranquillement, sans trop faire d'efforts, en quelques semaines. Et parfois, ils utilisent des techniques très bien rodées. Le marketing émotionnel est utilisé. Ils utilisent aussi des biais cognitifs et bien entendu, ils jouent beaucoup sur la pression sociale. Et vous savez quoi? Cette stratégie, cette méthodologie peut toucher tout le monde, même ceux qui font très attention, même les plus prudents. Parce que nous tous, à un moment donné de notre vie, on passe par des transitions. Donc, on passe par soit un changement d'état d'esprit, soit un changement professionnel. Et nous met un peu légèrement, voire parfois souvent, plus vulnérables. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Mais en réalité, franchement, dites-moi, est-ce que cela veut dire que toutes ces formations en ligne sont mauvaises, sont des arnaques? Moi, je vous réponds franchement, pas du tout. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais pas seulement. Il n'y a pas que Code Féminin qui produit des formations en ligne. Alors, attention, je n'ai encore rien vendu, je ne suis pas visée, mais simplement je tiens à recadrer ce qui se passe en ce moment sur les internets. Il faut savoir, et vous en êtes conscient, que dans tous les secteurs d'activité professionnelle et industrielle, il y a des abus. Dans la nutrition, dans l'immobilier, dans les formations boursières et aussi dans le coaching. Ce n'est pas la forme qui pose problème dans ces méthodes, mais c'est l'intention. Et c'est ça qui pose énormément de problèmes. Et oui, franchement, il faut voir les choses en face. La formation en ligne, ce n'est pas le mal, dans le sens où c'est pas elle qui cause le problème. Ce n'est pas la formation en elle-même. Et c'est ça que je tiens à recadrer dans cette vidéo. Ce qui compte dans une formation en ligne, c'est d'abord comment elle a été pensée, à qui elle s'adresse et aussi ce qu'elle permet de faire concrètement. Voilà, c'est à cela qu'il faut bien voir. Alors maintenant, la question se pose, ou les questions se posent. Alors, c'est quoi une bonne formation? Il m'arrive aussi à moi d'acheter des formations en ligne pour ma veille professionnelle ou personnelle. Ce que je regarde dans une formation avant d'acheter, c'est de savoir est-ce que le formateur a une vraie légitimité? Est-ce que la formation, les promesses de cette formation sont-elles, parce qu'il y en a beaucoup dans une formation, réalistes? Est-ce que le contenu de cette formation est bien structuré et aussi est pédagogique? Et aussi, est-ce qu'il y a un ou deux vrais accompagnements? Mais il faut aussi, de vous, de votre côté, savoir qu'est-ce qu'un accompagnement. Et aussi, et là, c'est le point crucial qui est un peu limite aujourd'hui, mais est-ce que les retours, les avis sont-elles crédibles ou sincères? Ou les deux? Et là, je vais être honnête avec vous. Non, attendez, moi je ne critique absolument rien. C'est à vous aussi de pouvoir faire les bonnes analyses. Non, je tiens à vous apporter une pierre à votre édifice sur une question cruciale. Je suis moi-même, actuellement, ou même avant, et même depuis le début, depuis quelques années déjà, je suis une formatrice certifiée FPA. FPA, c'est formateur professionnel d'adultes. Et oui, former, c'est aussi mon métier. J'ai vu des formations qui sont mal conçues. Il y en a. C'est simplement qu'elles manquent de méthodologie en construction de formation. Je peux vous le dire, je peux me permettre de vous le dire.
faire, construire, réaliser une formation ne s'improvise pas du tout. Certains vont certainement vous faire croire que oui, ben non, moi je conçois comme ça, pas oui. En face à face, puisque je donne des formations aussi en centre de formation ou en particulier à particulier de face à face, chacun raconte leur expérience par rapport à d'autres formateurs qui racontent leur expérience de la façon qu'ils construisent leur formation. Mais je vous le dis, ça s'improvise pas du tout. Si ça s'improvisait, vous-même, vous pourriez le faire là, à l'instant même. Mais non, il y a des étapes, des structures, des méthodes à respecter. Il faut une progression. Donc la progression, c'est qu'on part d'un état de départ et comme pour une marche d'escalier, puisque c'est comme ça que c'est fait en réalité, on apporte une progression, une marche à la fois. C'est pas une ligne droite, directe, et on commence là et hop, on est déjà arrivé. Non. Il faut des étapes. Et ces étapes-là, ça prend un certain temps et ça passe aussi par des étapes de validation, entre guillemets. Ce ne sont pas des... Vous n'êtes pas testé, on vous êtes pas noté, mais nous, formateurs, dans les formations que nous construisons et que nous vendons, nous devons être capables de savoir si vous êtes arrivé à la bonne marche et que c'est validé. Il faut aussi, par conséquent, des objectifs clairs. D'accord? Si c'est confus pour vous, c'est vrai, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Mais ça, c'est la construction de la formation. Et bien entendu, il faut une logique pédagogique. Là, de ce côté-là, c'est des termes qui vous, apprenant ou particuliers qui souhaitez apprendre ou améliorer votre savoir, est un peu techniquement difficile à appréhender. Mais nous, formateurs, nous sommes là aussi pour vous guider. Et il faut le reconnaître, et c'est là que le jugement doit être posé, c'est mon avis. Quand tout ce processus est absent, oui, c'est vrai, il y a toujours des victimes, et les victimes, ce sont les apprenants. Mais ça ne veut pas dire que quand la formation elle-même est bien pensée, que vous ne pouvez pas réaliser vos projets et vos rêves derrière l'achat de cette formation. Une formation en ligne, bien pensée, bien structurée, peut réellement changer votre vie. Certaines personnes, et moi j'en fais partie, je dois le reconnaître, réussissent dans la formation en ligne. Mais ça s'est pas fait avec une baguette magique. Ça s'est pas fait comme ça. D'accord? La construction d'une formation, même si nous devons utiliser l'intelligence artificielle comme béquille, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, je vous assure. Et croyez-moi, dans le domaine du copywriting, le vrai copywriting, que ça soit avec ou sans intelligence artificielle, je peux vraiment vous en parler et vous le savez très bien. Lorsqu'on a notre formation, notre structure, notre plan, notre boîte, tout bien comme il faut, mais il faut qu'on puisse le tester. Ça prend du temps de tester et améliorer les différents éléments de la formation. Donc, je viens de vous expliquer ce que l'on fait au travers d'un test. On teste, on corrige, on réajuste et hop, on perd pas de vue. On fait que ça avant d'être finalement, de se dire, banco, c'est bon, ça tient la route. Mais vous aussi, il faut que vous compreniez une chose. Une formation en ligne ou une formation tout court, ce n'est pas un miracle. Ça ne fait pas de miracle. C'est uniquement une boîte à outils. Il faut que vous le compreniez. Tout ce que vous regardez sur ma chaîne, sur les chaînes de d'autres formateurs, de d'autres passionnés de technologie, quelles que soient les vidéos que vous regardez, les vidéos bricolage, comment savoir faire telle ou telle chose, les vidéos de stratégie, les vidéos historiques, ce sont que des boîtes à outils. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Ça permet de transmettre un savoir, de transmettre une compétence. C'est une boîte à outils. Mais elle ne construira pas pour vous une maison.
ce n'est pas possible. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son objectif. Et comme vous l'avez bien compris, la formation en ligne, elle est une boîte à outils, donc c'est à vous ensuite d'aller sur le terrain avec cette boîte à outils et construire vos éléments de savoir. C'est à vous maintenant de mettre en pratique ce que cette formation vous a apporté. Mais, bien entendu, ce n'est pas à nous, formateurs, de le faire. L'accompagnement est là pour vous permettre de poser la bonne marche au bon endroit. Mais si vous souhaitez la poser ailleurs, vous pouvez, ce n'est pas interdit. Mais à ce moment-là, il ne serait pas judiciable d'accuser ensuite la formation en ligne parce que la marche que vous avez posée, qui n'était pas au bon endroit, finalement, à cause de cette erreur, vous n'avez pas obtenu un bon résultat. Non, c'est trop facile ensuite de dire que la formation était nulle et que vraiment, ça valait pas le coup de dépenser tant d'argent. Mais attention, je ne parle pas de toutes les formations. Il y en a certaines qui sont comme ça. Oui, c'est vrai. Mais je défends ici le fait que, quand même, on peut faire du 50-50, 40-60, etc. Tout n'est pas mauvais dans les formations en ligne. Donc, voilà ce que je vous conseille, c'est avant d'acheter une formation, il faut vous poser une seule et bonne question. Et la voici. Est-ce que j'achète une solution ou est-ce que j'achète une illusion? Voilà. C'est ça la bonne question. Une solution vous aide à avancer et vous le saurez tout de suite, de toute façon. Mais en revanche, vous savez ce que c'est qu'une illusion. Ça vous promet mondes et merveilles et vous délivre rien à la fin. Vous le savez très bien. Et vous pouvez le savoir d'entrée de jeu. Donc, je vous recommande, à vous qui regardez ma vidéo, soyez vigilants. Restez attentionnés sur ce que vous allez acheter. Il y a pas mal d'informations sur le détail de la formation en elle-même qui pourra vous permettre de savoir si, oui ou non, c'est pas le cas. Et si vous avez des doutes, vous avez toujours la possibilité de chercher des informations sur cette formation. Vous avez des informations, des coordonnées, des numéros de téléphone, des adresses mail. Tout dépendra comment la réponse sera reçue ou comment vous allez percevoir la réponse. Mais à ce moment-là, vous aurez tous les éléments en votre possession pour prendre la bonne décision. Donc voilà, je vais arriver bientôt à la fin de cette vidéo et voilà ce que je tenais à partager avec vous. Toutes les formations, c'est vrai, ne se valent pas. Mais cela ne veut pas dire que toutes les formations sont des arnaques. C'est surtout ça que je tiens à dire et sont mauvaises. Et là, je vous positionne, vous, sur le socle du savoir. Si vous souhaitez apprendre, comprendre, améliorer des compétences, découvrir un nouveau métier, vous lancer dans la reconversion professionnelle ou apporter une pierre à l'édifice dans votre entreprise ou dans le savoir tout simplement, oui, vous méritez le respect. C'est normal. Et c'est comme ça que je le conçois. Et c'est comme ça que vous pouvez vérifier dans mes vidéos, c'est comme ça que je le fais. Il n'y a donc pas de jugement. Voilà, c'est clair et net pour moi. Si vous êtes formateur, si vous êtes coach, même vous, les apprenants, si vous souhaitez devenir, alors je précise bien, c'est une transition, ce n'est pas une certification, c'est une transition avant d'arriver dans un centre de formation. Ça vous permet de passer par une étape transitoire pour confirmer ou non si vous voulez changer de métier et par exemple être formateur, ou bien si vous-même vous souhaitez concevoir des formations, ce qui est aussi possible, et que vous voulez savoir comment structurer correctement une formation, ce que je vous propose, c'est déjà de vous abonner à ma chaîne.
de me suivre régulièrement, d'activer la cloche des notifications pour suivre l'actualité de ma chaîne. Vous avez aussi mon blog que je vous mettrai le lien en description de cette vidéo où je poste différentes publications autour de la formation en général, aussi la stratégie lorsqu'on passe par une reconversion professionnelle, quelles sont les différentes questions qu'il faut se poser avant d'aller s'asseoir à la banque ou dans un centre de formation pour dire voilà ce que je veux faire. Il y a différents articles techniques sur la programmation web, sur l'animation, sur l'intelligence artificielle, parce que je n'ai pas commencé aujourd'hui, pas depuis que on parle à tout va tous les jours de l'intelligence artificielle. Moi, je vous en parle depuis le début, en tout cas de ma chaîne. Si vous me suivez depuis le début sur Code Féminin, entendre quelqu'un par téléphone permet aussi, vous, de part et d'autre, de se mettre sur une bonne plage de conversation et savoir si vous aussi vous êtes prêt pour ça, puisque tout le monde, des fois, n'est pas prêt à se lancer dans la formation. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un accompagnement. C'est ça, un accompagnement. D'accord? Quand vous achetez, en tout cas, me concernant, une formation, et lorsque je vous dis qu'il y a de l'accompagnement, c'est un rendez-vous ensemble, pas uniquement derrière une vidéo préenregistrée. La vidéo est en direct si vous êtes plusieurs, ou ça peut être uniquement un call téléphonique et on peut discuter 45 minutes, en tout cas, pas 2 heures, c'est pas possible, d'accord? Mais voilà, un certain temps, c'est sûr. C'est ça, l'accompagnement. Voilà. Moi, je pense que là, j'ai fait tout le tour de ce que c'est que la formation en ligne. Bon, et bien maintenant, je vous attends en commentaire et j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà vécu une expérience marquante avec une formation en ligne? Je vous attends en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de vous apporter aussi des réponses en fonction du retour que vous me ferez et de ce que vous allez partager avec moi, des éléments de réponse. Que l'expérience soit bonne ou mauvaise, vraiment, ça me fera plaisir de vous lire. Allez, cette fois, je vous libère. Je vous embête plus avec la formation en ligne, sauf quand, si vous êtes inscrit sur ma liste d'attente VIP, je vais vous le mettre là dans pas longtemps dans la vidéo. De toute façon, là, c'est d'ici peu, d'ici quelques mois, je précise, ce n'est pas pour demain, mais c'est pour ça qu'il est important d'être inscrit sur ma liste VIP pour être informé quand cette formation, celle-là, la magie, sera lancée. Si la thématique de la création de la formation vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, c'est tout. J'ai terminé. C'est fini. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Voilà. Celle-là, elle est top.